Bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir de vous voir une fois de plus. Apparemment, il y en a qui sont pas encore lassés de m'entendre, c'est bien. On continue nos réflexions en essayant de comprendre le vrai sens de l'évangile de Jésus. Je suis bien conscient que ce que je présente vous bouscule. Je le sais. Je dirais même, c'est fait exprès. Je suis persuadé qu'il y a besoin de bousculer, parce que je suis persuadé qu'il y a des problèmes. Dans sa grâce, le Seigneur m'a permis le privilège, dans plus de 40 ans de ministère, de visiter pas mal de pays différents, de voyager, de connaître l'Église dans pas mal de contextes différents. Et je prends beaucoup de plaisir dans mes déplacements à connaître les églises dans différents pays, dans différentes cultures, dans différentes villes, de constater que le Seigneur fait son œuvre un peu partout. Donc c'est vraiment une joie pour moi de connaître tant de facettes différentes de l'Église. Mais en même temps, je constate des influences qui sont là et auxquelles je ne peux pas être indifférent. Je constate même que depuis quelques années, certaines de ces influences gagnent du terrain. Et je suis persuadé qu'on a besoin de revenir aux bases essentielles de notre foi. Alors, c'est sûr que ça bouscule, mais je suis persuadé que c'est salutaire. Et ce soir, j'aimerais aborder un sujet un peu particulier en vous prévenant tout de suite que ça va bousculer de nouveau. C'est le sujet du combat spirituel. Alors, a priori, on pourrait dire ce n'est pas un sujet qui est vraiment au cœur de nos réflexions sur la nature de l'Évangile. Mais on va voir que c'est, au contraire, vraiment au cœur de nos réflexions. Alors, en introduction, j'aimerais réfléchir sur ce qu'on entend le plus souvent par le combat spirituel. Pour voir dans ce combat spirituel tel qu'on l'entend couramment, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Le plus souvent, quand nous pensons combat spirituel, nous pensons résister contre des démons. Ce n'est pas entièrement faux. Et je suis persuadé que les démons existent, que les démons sont actifs dans ce monde, et qu'il y a des cas où nous sommes appelés à confronter directement l'action démoniaque. J'ai eu à le faire et je peux vous dire que je n'aime pas ça. Je ne me vanterai jamais des combats menés contre des démons. C'est vraiment quelque chose qui secoue quand on est confronté à l'action des démons et qu'on sait très bien que l'ennemi est là, qui veut nous déstabiliser et on doit
retrouver ses repères face à cela. Ça existe et c'est pas confortable. En revanche, je constate que très souvent, on met dans cette rubrique combat spirituel plein de choses qui n'ont pas vraiment à voir avec un combat spirituel. Il y a des milieux qui ne parlent presque pas des démons, comme si les démons n'existent pas. Oui, ça, c'est pas un problème. Et je suis persuadé que c'est faux comme optique. Les démons existent, ils sont actifs dans notre monde. Mais il y a des mouvements qui voient des démons partout. Quelqu'un se met en colère, c'est le démon de la colère. Quelqu'un commet un adultère, c'est le démon de l'infidélité. Quelqu'un est malade, c'est le démon de la maladie. C'est-à-dire, on met tout sur les démons. Ça peut sembler très spirituel, de spiritualiser tout ce que nous vivons. Mais le fond de cette pensée, c'est de dire, rien n'est de ma faute, c'est la faute aux démons. Si je mens, par exemple, au lieu de dire, j'ai menti, je suis un menteur et je dois me repentir, c'est le démon du mensonge et je dois chasser ce démon du mensonge. Alors qu'en réalité, c'est pas impossible qu'un démon m'ait affecté, mais c'est moi qui ai menti, c'est moi qui suis responsable, je dois prendre la responsabilité de cela, confesser ce péché et m'en repentir. Ce ne sont pas les démons qui nous font pécher. Les démons nous incitent à pécher. Mais ce n'est pas les démons qui nous font pécher. Vous vous rappelez, quand on a vu Genèse 3, tout au début, il y a longtemps, c'est-à-dire la semaine passée, tout au début, quand on a vu Genèse 3, Adam et Ève disent « c'est la faute à tout le monde sauf moi ». Et Ève, en particulier, a dit « c'est le serpent qui m'a induit en erreur et j'en ai mangé ». Il est vrai que le serpent a menti, il est vrai qu'il a incité à pécher. C'était très clair. Le but de Satan, c'était de l'inciter à tomber dans le péché. Et il a réussi. Néanmoins, c'est Ève qui a choisi. Et s'il y a une chose qui est difficile pour les chrétiens, d'ailleurs, si c'est difficile pour les chrétiens, c'est parce que nous sommes humains. Et c'est difficile pour les humains. S'il y a une chose qui est difficile, c'est de dire, c'est de ma faute. J'aurais pu dire non à ce péché, j'aurais pu refuser, et je ne l'ai pas fait, parce que quelque part, je voulais tomber dans ce péché. Oh, c'était peut-être pas explicite dans ma pensée. J'ai envie d'aller pécher. Mais l'attraction était là et quelque part, j'avais envie. Et donc, c'est trop facile de dire, ce sont les démons qui m'ont fait pécher. Il existe des influences démoniaques. Les influences démoniaques sont de nature très variable. Dans le sens, on va dire, où l'influence est le moins forte, c'est simplement des idées qui circulent dans notre monde et qui peuvent nous attirer. À l'autre extrême, il existe des cas où les démons ont tellement pris le contrôle d'une personne que cette personne n'est plus libre de ses propres actes. Ça existe. Il y a des personnes qui sont sous l'emprise des démons au point où elles ne sont plus libres, elles ne sont plus maîtres d'elles-mêmes.
Et il y a toute une gamme entre les deux. Mais, ce qui est important de savoir, c'est que le degré dans lequel les démons ont une influence sur moi, c'est le degré dans lequel j'ai laissé des portes ouvertes. Il ne va pas arriver comme ça, malgré moi. Moi, je vis tranquillement ma vie, et tout à coup, il y a des démons qui prennent possession de moi et qui font que je suis plus libre de mes pensées. C'est que ça va venir peu à peu, dans la mesure où je m'ouvre à cela. Alors, je dis tout cela pour dire, bien sûr, dans l'Évangile, nous constatons que Jésus a chassé des démons et que Jésus a donné à ses disciples l'autorité de chasser des démons. Mais qu'est-ce que ça veut dire, chasser des démons? Ça ne veut pas dire que nous contrôlons les démons. Je dis ça parce qu'il y a certaines dérives qui me semblent très dangereuses, mais qui existent. Où on croit que par le nom de Jésus, on peut prendre autorité sur un démon et contrôler ce démon. Il y en a, par exemple, qui se sont amusés, enfin, si on peut appeler ça amusant, à ordonner aux démons, au nom de Jésus, de leur donner de l'information et ont interrogé des démons sur l'organisation du monde démoniaque, etc. On ne voit rien comme ça dans la Bible. La Bible nous donne le droit de les chasser, pas de les contrôler. Et personnellement, je ne pense pas que les démons m'obéiraient. Et je ne pense pas qu'au nom de Jésus soit une formule magique qui fait que les démons m'obéiraient. On a le cas dans les Actes de quelqu'un qui a essayé de chasser des démons au nom de Jésus que Paul prêche, et les démons ont dit, on connaît Jésus et on connaît Paul, mais toi on ne te connaît pas. Pas. Ça ne les a pas fait peur du tout. Hein. Au nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique qui fait peur aux démons où ils disent, je dois faire ce qu'on me dit. Comme un chien bien dressé. Je pense que quand on croit qu'on peut contrôler des démons, qu'on se fait avoir par les démons, qui vont nous tromper en nous faisant croire qu'ils sont sous notre contrôle et en nous menant par le bout du nez là où ils veulent. Alors, je pense qu'il y a des cas où il faut chasser des démons. Ça existe. Mais même quand il y a une influence démoniaque, il ne s'agit pas forcément de chasser des démons. Parfois, il le faut parce que la personne n'est plus libre. Là, on les chasse. Avec l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Dégage, tu n'as rien à faire ici. Jésus t'ordonne de t'en aller. En soi, ça ne sauve personne, ça. Tout ce que ça fait, c'est permettre à la personne d'être libre de ses choix. Et si la personne ne choisit pas de marcher avec Dieu, elle n'a rien de plus. Mais ça peut être utile dans certains cas de chasser des démons. Mais si la personne, même si elle a trafiqué avec des démons, même si elle a fait de l'occultisme, même si il y a manifestement une influence démoniaque qui est là, mais si la personne peut encore réfléchir, la Bible nous appelle à faire appel à son intelligence, à son choix. J'ai connu une dame, j'ai relativement peu de contact avec elle maintenant parce que ça fait longtemps qu'elle a déménagé dans une autre partie de la France et moi aussi. Mais un temps, j'étais un des responsables dans son église. Avant que je vienne dans cette église, elle s'était convertie d'un arrière-plan où elle faisait énormément d'occultisme. Mais elle était à fond dans l'occultisme.
Elle prédisait l'avenir, elle faisait des séances pour contacter des esprits, elle faisait lever des choses en l'air, vraiment une influence démoniaque très claire. Elle trafiquait avec les démons. Comment sa conversion s'est-elle passée? Personne n'a chassé des démons, personne n'a essayé de la livrer des liens qu'elle avait. C'est quelqu'un qui lui a annoncé l'évangile. Elle a compris l'évangile, elle a accepté l'évangile et elle a refusé tout ce qu'elle faisait par le passé. D'ailleurs, le soir même, il y a des personnes qui sont venues pour qu'elle puisse tirer les cartes et leur annoncer leur avenir. Et elle a dit, je ne peux plus faire cela, je suis devenu disciple de Jésus-Christ. Vous imaginez la tête des gens? C'est comme si je me pointais ce soir pour vous dire, en fait, je ne reste pas pour la conférence parce que je suis devenu musulman. Je ne peux plus vous tirer les cartes, je suis devenu chrétien. Il n'y avait pas besoin de lier des démons ou de chasser des démons pour qu'elle puisse trouver l'évangile. Ce dont il avait besoin, c'est qu'elle prenne position. Elle a subi des attaques démoniaques sur sa personne. Parce qu'évidemment, ça n'a pas plu à Satan de perdre quelqu'un comme ça. Mais des attaques contre sa personne, des attaques physiques contre sa personne. Et là, il a fallu intervenir pour chasser les démons et la protéger physiquement. Mais pour qu'elle soit claire dans sa tête sur le plan spirituel, tout ce qu'il a fallu, c'est qu'elle prenne position. Et je n'ai jamais vu, bon, je ne dis pas qu'elle était devenue parfaite, personne n'est parfait, mais je n'ai jamais vu dans les années où j'étais son pasteur, ni dans les informations que j'ai depuis qu'elle n'est plus dans mon église, d'ailleurs, moi je ne suis plus dans la même église non plus, je n'ai jamais vu des problèmes qu'elle avait sur le plan spirituel qui étaient des restants de son arrière-plan occulte. Donc là, on a un cas flagrant d'influence démoniaque. Il n'y avait pas besoin de chasser des esprits pour la libérer de cela. Il y avait besoin de proclamer le message. Je suis persuadé que la manière normale de communiquer l'évangile, c'est simplement par la communication du message. Dieu fait appel à notre intelligence. Paul nous dit dans Romains 12, verset 1, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Et je pourrais vous montrer un tas de textes dans la Bible qui mettent en avant l'intelligence. Le Seigneur veut travailler notre intelligence. Le Saint-Esprit fait appel à notre intelligence. Le Saint-Esprit nous enseigne tout ce qui est vrai, nous rappelle les paroles de Jésus. C'est ce que la Bible dit. Le Saint-Esprit travaille essentiellement dans notre intelligence. Dieu veut que nous comprenions. Il y a donc à chasser des démons uniquement quand il y a des attaques directes ou quand on constate qu'on est à un point où on ne peut plus comprendre, on ne peut plus réfléchir. Alors, le combat spirituel, dans ce sens-là, où il faut parfois chasser des démons, ça existe. Et il faut être prêt à le faire parfois. Il faut être équipé pour le faire. Tu ne peux pas le faire si tu n'es pas toi-même au clair avec le Seigneur. Comme les fils de Sceva dans les Actes. Ils ont cru qu'il suffisait d'annoncer une formule « Je t'ordonne au nom de Jésus que Paul prêche » et ils ont découvert que ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut être au clair dans son engagement avec le Seigneur, mais il ne faut pas prendre les démons à la légère. On ne s'amuse pas avec ces choses-là.
Donc ça existe, ce combat spirituel-là. Parfois, il faut le faire. Mais tous les combien? Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait tous les jours? Normalement, non. Je connais très peu de gens qui ont eu affaire à des démons dans ce sens-là très régulièrement. Ça arrive. J'ai un bon ami en France, un des professeurs à l'Institut biblique de Genève depuis le début, donc on se connaissait déjà avant que l'Institut démarre, il y a 25 ans, puis on y enseigne tous les deux depuis le début, et c'est un homme qui a pendant des années enseigné les cours d'occultisme à l'Institut. On ne dirait pas que c'est un expert dans ce domaine, mais enfin, il a quand même beaucoup d'expérience. Et il a dit lui-même, je l'ai entendu dire, dans le ministère, nous ne passons pas notre temps à chasser des démons. Nous passons notre temps à annoncer l'Évangile. S'il y a des démons qui nous barrent la route, évidemment, on les chasse. Mais sinon, on annonce l'Évangile de Jésus. Alors là, nous avons un aspect du combat spirituel qui est très présent dans la pensée des chrétiens, mais qui en fait n'est pas quelque chose qui nous confronte tous les jours. Heureusement. Parce que, comme je vous ai dit, c'est vraiment pas des moments confortables. Parmi les moments les plus difficiles que j'ai connus dans mon ministère, c'est des moments où j'ai été vraiment confronté à la puissance démoniaque. C'est vraiment pas marrant. Donc ça existe, mais heureusement que ce n'est pas tous les jours. En revanche, il existe un autre aspect du combat spirituel qui est beaucoup plus important et qui est, à mon avis, trop souvent négligé dans nos milieux. Un aspect où j'aurais presque envie de dire, on est en train de perdre la guerre. Autant on chasse des démons à droite et à gauche, dans ce combat spirituel qui doit avoir lieu tous les jours, perdre la guerre, c'est peut-être beaucoup, mais disons, l'ennemi avance bien. Je vous invite, pour comprendre cet aspect-là, combat spirituel, à regarder avec moi un texte dans 2 Corinthiens, chapitre 10. 2 Corinthiens, chapitre 10. Nous allons lire les versets 3 à 5. 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5. Paul s'adresse à des chrétiens qui se sont égarés, on va dire, dans leur compréhension de la foi, et il doit les rappeler à l'ordre. Et dans ce sens-là, il a écrit ce texte sur le combat spirituel. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Les versets 3 et 4 nous montrent très clairement qu'il s'agit du combat spirituel. C'est vraiment explicite. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. On est donc dans le contexte du combat spirituel. Le combat
pour la foi n'est pas un combat physique. On n'est pas appelé à lever des armées et à aller vaincre les ennemis du Seigneur. Même s'il est vrai que ça s'est fait parfois dans l'histoire de l'Église, mais ça s'est fait par des gens qui ont complètement perdu de vue ce qu'est l'évangile de Jésus. Parce que Jésus n'a jamais mandaté ses disciples à faire ça. Au contraire, le combat spirituel n'est pas physique. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas physique que ce n'est pas un vrai combat. Il dit, nos armes sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Mais quelles sont ces armes? Quel est ce combat? Et quelles sont ces forteresses? C'est là où le verset 5 nous donne une idée d'un autre aspect du combat spirituel, et un combat spirituel beaucoup plus fondamental et qui nous concerne tous les jours. Nous renversons les raisonnements. Il n'a pas dit nous chassons les démons. Bien sûr, il a chassé les démons parfois. Paul a chassé des démons. Parfois, il faut le faire. Mais le combat qui le concerne le plus n'est pas contre les démons, c'est contre les raisonnements. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Le vrai combat spirituel, chasser des démons, c'est aussi un vrai combat spirituel. Donc, je ne veux pas dire que c'est faux tout ça. Mais le combat spirituel qui nous concerne le plus, c'est dans nos têtes. Nous renversons les raisonnements. Nous luttons contre les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Nous amenons les pensées captives à l'obéissance au Christ. Nous avons regardé, depuis plusieurs soirées maintenant, et pour ceux qui étaient là dimanche matin, le message n'était pas dans la série de la conférence, mais vous avez bien vu que c'était le même sujet, c'était fait exprès. Nous avons vu qu'il y a deux conceptions radicalement différentes dans ce monde de la vie spirituelle. La conception de la vie spirituelle de l'homme pécheur, c'est comment me servir de Dieu. Comment, par mes prières, par mes sacrifices, par mes actes, tout ce que je peux faire selon le type de religion que j'ai, comment est-ce que je peux faire pour que Dieu me donne les bénédictions que je recherche? Et des bénédictions qui, dans la quasi-totalité des cas, concernent ou bien la vie physique autour de moi maintenant, ou bien l'aspect physique de ma vie après la mort. Mais ça concerne mon bien-être personnel. Je veux que Dieu me délivre de la souffrance maintenant et après la mort. Et je suis prêt à faire tout ce qu'il me demande pour qu'il me donne ça en retour. S'il me demande de donner de l'argent, je donne de l'argent. S'il me demande de prier, je prie. S'il me demande de me flageller, je me flagelle. S'il me demande de faire un sacrifice, je fais un sacrifice. S'il me demande de faire un pèlerinage, je fais un pèlerinage. Ce que Dieu me demande, je le fais pour qu'il me donne en retour la bénédiction que je recherche. Et on a vu que cette conception-là de la vie spirituelle est enracinée dans la nature pécheresse de l'homme. Alors, comment se fait-il que cette conception-là est largement plus répandue que l'évangile de Jésus? C'est pour une raison très simple. C'est que tout le monde n'est pas au Seigneur, mais tout le monde est pécheur.
Ce qui veut dire que même moi, chrétien, je peux ressentir l'attrait de cela. Soyons honnêtes. Quand je suis devant une difficulté, et c'est vraiment quelque chose qui me pose problème, c'est toujours tentant de vouloir trouver le moyen. Comment est-ce que je peux prier? Comment est-ce que je peux être fidèle au Seigneur? Qu'est-ce que je peux faire pour influencer Dieu, pour qu'il me donne ce que je veux, parce que c'est important. Je comprends l'attrait de cette optique spirituelle, parce que ça correspond à ma nature pécheresse, qui veut avant tout que Dieu me délivre de mes problèmes. Mais nous avons vu une autre approche spirituelle, qui est l'évangile de Jésus, qui nous dit les délivrances physiques de vos problèmes, ça existe. Dieu peut le faire, et par amour pour nous, souvent, il le fait, heureusement, mais il ne promet pas de le faire systématiquement. Et même quand il le fait, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de changer mon cœur pour me délivrer du péché. Combien de personnes qui ont bénéficié des miracles de délivrance de Jésus sont devenus ses disciples pour autant? Et j'entends disciples de manière durable, parce qu'on sait très bien que certains ont suivi Jésus un temps, parce qu'ils ont vu les miracles, ils ont vu des choses, mais quand ils ont compris l'enseignement de Jésus, ils se sont détournés en disant « ça ne m'intéresse plus ». Ça ne change pas le fait qu'ils ont bénéficié de véritables délivrances. L'évangile de Jésus, c'est même s'il y a des délivrances, ce n'est pas le plus important. Mais c'est tellement facile d'arriver au point où, pour moi, c'est le plus important. Il y a quelque temps, pour un début de janvier, dans mon église, j'avais demandé aux gens « Qu'est-ce que tu veux le plus de la part du Seigneur pour cette nouvelle année qui commence ?» Il y a eu des très bonnes réponses. Que le Seigneur m'apprenne toujours plus comment marcher avec lui. Que le Seigneur se glorifie dans ma vie. Que le Seigneur fasse avancer son Église. De très bonnes réponses. Mais il y a eu quelques autres réponses où on voyait les motivations des personnes. Ce que je demande le plus de la part du Seigneur pour cette année, c'est qu'il me donne du travail. Ce que je demande le plus de la part du Seigneur pour cette année, c'est la délivrance de tel ou tel problème. Et c'est là où nous constatons que ce combat spirituel, dans le sens que Paul le présente ici, ça existe même pour nous. Nous sommes plus influencés par ces pensées qu'on le pense. Et c'est un combat spirituel parce qu'à la base, ce sont ce que Paul appelle ailleurs des doctrines des démons. C'est-à-dire les démons qui enseignent que tu ne dois pas faire confiance à Dieu, pas pleinement, parce que si tu laisses Dieu gérer les choses, il va peut-être pas faire ce qui est le mieux pour toi. Il faut que toi, tu lui montres la bonne voie et que tu insistes pour qu'il fasse ce qu'il faut, parce que si tu n'es pas là pour insister, il est capable de te casser les pieds, rien que parce que ça l'amuse. Donc, ne fais pas confiance à Dieu. C'était ce que Satan avait dit à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et c'est ce qui est enraciné dans notre pensée humaine de naissance jusqu'à ce jour. Quand tu apprends l'Évangile et que tu acceptes l'Évangile et que tu viens au Seigneur, tu vas dire, ça y est, tout a changé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans un sens, c'est vrai. Tout a changé.
j'ai un autre but dans la vie maintenant, j'ai une autre façon de vivre ma vie. Moi qui étais loin de Dieu, je suis réconcilié avec Dieu. Moi qui étais enfant de rébellion, je suis devenu enfant de Dieu. Dans un sens, c'est vrai, tout a changé. Mais dans un autre sens, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et mes idées sont souvent à peu près les mêmes. Et c'est là où le combat spirituel se poursuit. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons les raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Dieu. On a vu qu'une des choses que l'homme pécheur ne veut pas, c'est vivre cette relation d'intimité avec Dieu. Je veux garder Dieu à distance pour qu'il puisse m'aider quand j'ai besoin de lui, mais pas trop près pour qu'il prenne trop de place. Et Paul dit, les raisonnements qu'il faut renverser dans le domaine spirituel, ce sont des raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Il dit à la fin de ce verset, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. L'obéissance, c'est pas forcément un mot qui est populaire dans la vie chrétienne. Les bénédictions, les victoires, la louange, la consécration, oui, tout ça c'est très bien. Mais l'obéissance, bon, ça c'est légaliste, on n'a pas besoin de ça. Mais le fond de l'évangile de Jésus, c'est l'obéissance, c'est vivre dans la dépendance et l'obéissance. C'est lui qui dirige. Donc, dans la mesure où j'ai compris ce qu'il veut, je le fais. Mais quand nous analysons nos raisonnements, même en tant que chrétiens, on constate qu'il y a plus d'influence de cet évangile du monde que ce qu'on ne pense. Si on est honnête, on est obligé de dire, oui, j'ai souvent pensé que je pouvais influencer Dieu par mes prières, par ma piété, par mon zèle, par tout ce que je fais pour lui, que si je fais cela, il va me bénir. Une influence de la pensée du monde qui est là dans ma foi. Si je suis honnête, je dois avouer que trop souvent, mon bien-être personnel passe avant ma soif de vivre profondément une intimité avec Dieu. Une influence de la pensée du monde qui est là. Si je suis honnête, j'avoue que je tolère un peu trop facilement le péché dans ma vie, sous prétexte que de toute façon, personne n'est parfait. Le péché ne disparaîtra jamais totalement de ma vie tant que je suis sur cette terre. Donc, c'est peut-être pas beau, mais c'est pas grave. Donc, je tolère le péché dans ma vie. Au lieu de dire, je me détourne de ce péché parce que j'aime tellement le Seigneur, je veux me tourner vers lui. Je constate que l'influence est là. Et c'est pour cela que le premier combat spirituel n'est pas de chasser des démons, mais de renverser les raisonnements. Et ça, c'est un travail qui est long et qui doit se faire tous les jours. Tous les jours, parce que c'est trop facile de retomber dans les anciennes habitudes. Et un travail qui est long, parce que chaque fois que je crois que je l'ai enfin gagné, je découvre que j'ai eu la victoire dans un domaine, et c'est tout. Et quand le Seigneur m'a enfin aidé
par sa grâce et avec son aide, à avoir la victoire dans un certain domaine, et je dis, ouf, j'ai gagné le combat spirituel, le Seigneur me fait comprendre par la suite qu'il y a encore d'autres domaines à travailler. Et j'ai constaté ça dans ma vie chrétienne. Ça fait plus de 45 ans que je suis au Seigneur. Je ne parle pas de ma vie de chrétien évangélique pratiquant avant, parce que je n'étais pas au Seigneur, même si j'étais évangélique pratiquant. Mais ça fait plus de 45 ans que j'ai dit oui au Seigneur et que j'ai commencé à vivre cette vie personnelle avec le Seigneur. Et je ne peux plus compter le nombre de fois que je croyais qu'enfin je suis plus ou moins arrivé pour découvrir qu'il y a encore des domaines où la victoire n'est pas gagnée. Dans un premier temps, dans la vie chrétienne, ça se fait le plus souvent dans les domaines les plus faciles. Il faut que tu arrêtes de te mettre en colère et de taper les gens. Il faut que tu arrêtes de mentir. Il faut que tu arrêtes des choses comme ça. Ça, c'est assez flagrant. Et puis, un peu plus loin, il faut que... Et le Seigneur va nous travailler dans différents domaines, de plus en plus subtils, en nous faisant découvrir que le péché est beaucoup plus enraciné dans notre façon de penser qu'on le pense. J'aimerais croire que je suis un chrétien plus ou moins correct. C'est-à-dire que je ne suis pas dans le péché flagrant plus gros qu'un autre. Néanmoins, je suis conscient du fait que mon cœur n'est pas toujours pur. Et que si mon cœur n'est pas toujours pur, c'est parce que mes raisonnements ne sont pas toujours au clair. C'est parce que mes pensées ne sont pas toujours orientées sur l'obéissance au Christ. Ça, c'est donc le premier combat spirituel. Le premier combat spirituel n'est pas de chasser des démons, mais de mettre de l'ordre dans mes propres pensées. Ensuite, le deuxième aspect du combat spirituel, c'est de mener ce même combat auprès des autres. Paul parle ici non seulement de sa discipline personnelle, mais de son ministère. Mon ministère n'est pas d'imposer les mains et d'invoquer la bénédiction du Seigneur, c'est de communiquer des messages qui ont pour but de renverser les raisonnements, de transformer la pensée. Et je peux vous dire, en tant qu'enseignant, en tant que pasteur, ce n'est pas toujours facile. Parce que, entre les gens qui ne comprennent pas et les gens qui ne veulent pas comprendre, il y a les deux. Parfois, on a baissé les bras. J'ai constaté dans le ministère de l'Église, quand je constate une optique qui est fausse, mais qui est bien enracinée dans leur pensée. Parce que on a toujours dit ça comme ça. Ça, c'est le grand truc. On a toujours fait comme ça, donc ça doit être bon. Ah oui, on a toujours dit ça. On m'a enseigné comme ça. D'accord. On peut quand même sortir de ce qu'on a toujours enseigné. Hein. Mais ce n'est pas évident. Je constate donc que quand je constate dans l'Église un problème et que je veux modifier la pensée des gens, il me faut à peu près 10 ans d'enseignement où je reviens régulièrement sur le même sujet pour que ça commence à pénétrer pleinement. Il faut des années. On peut dire c'est pas normal. En tant que chrétien, on devrait comprendre l'évangile et puis l'appliquer, puis c'est tout. Mais Paul dit, c'est le combat que nous menons. Constamment.
nous renversons les raisonnements. Ça veut dire que je cherche à comprendre l'évangile de Jésus et que je cherche à examiner mes propres optiques et à voir là où il y a les différences et à modifier dans le sens de l'évangile de Jésus. Même si ça me coûte, même si ça me dérange, même si ça m'oblige parfois à dire « j'ai eu tort ». J'ai eu des pasteurs qui ont suivi des conférences sur les deux évangiles où on a développé ça dans plus de détails que ce qu'on a fait ici. Parce qu'on avait toute la journée, pendant plusieurs jours, et qui ont dit à la fin, il va falloir que je retourne dans mon église et que je leur dise, j'ai eu tort, ce que je vous ai enseigné n'est pas vrai, et maintenant, on va changer les choses. Vous imaginez ce que ça peut coûter à un pasteur de dire ça à son église? Oui, je vous ai toujours dit que, mais en fait, je cherchais ma propre gloire, je cherchais à me mettre en ministère, plus j'avais droit à la bénédiction de Dieu, plus je faisais les choses, plus Dieu agit. Et j'ai eu tort, et maintenant, on va faire ça différemment. Ça coûte. Mais c'est ça le vrai combat. Et c'est pour cela que je dis que dans un sens, nous sommes en train de perdre la guerre. Parce que l'évangile de prospérité, sous toutes ses formes subtiles, il y a l'évangile de prospérité flagrante, qui est annoncé parfois de manière on ne peut plus claire. Si tu as suffisamment de foi, si tu es suffisamment fidèle au Seigneur, tu vas être riche, tu vas tout réussir. Ça, c'est vraiment l'évangile de prospérité dans sa forme la plus directe. Mais il y a des formes bien plus subtiles. La prospérité, dans le sens que tu vas quand même réussir dans tes projets. La prospérité physique, tu vas être en bonne santé. La prospérité psychologique, tu vas être heureux, tu vas être épanoui. La prospérité après la mort, tu vas être dans un paradis où tout va bien plutôt qu'en enfer où tout va mal. L'évangile de la prospérité, sous toutes ses formes subtiles, est en train de gagner du terrain année après année dans les milieux évangéliques. Je le constate. Il faut du recul pour le voir, parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait de manière flagrante du jour au lendemain. Mais je constate que c'est plus présent maintenant qu'il y a 40 ans quand j'ai commencé dans le ministère. Et en étudiant l'histoire du mouvement évangélique, en lisant les messages des prédicateurs d'autrefois, en lisant les chants qu'écrivaient les pasteurs autrefois. Il y a eu une époque où c'était les pasteurs et les théologiens qui écrivaient les chants plutôt que les artistes. Aujourd'hui, c'est les artistes qui les écrivent. On a beaucoup gagné en qualité musicale et on a beaucoup perdu en qualité spirituelle. Et quand je lis les chants, les paroles des chants d'il y a un siècle, il y a 2 siècles, je constate que le mouvement évangélique a commencé comme un mouvement piétiste. Nous voulons rester fidèles au Seigneur, nous voulons marcher avec le Seigneur, nous voulons vivre dans la sainteté devant le Seigneur, nous voulons que le Seigneur change nos vies, et qu'aujourd'hui c'est devenu nous voulons être heureux, nous voulons nous réjouir devant le Seigneur qui nous délivre de tous nos problèmes. Alléluia. Maintenant, dans un autre sens, on n'est pas en train de perdre la guerre. Parce que le Seigneur aura le dernier mot et le Seigneur aura toujours des gens qui lui sont fidèles. Toujours. À travers toute l'histoire de l'Église,
2000 ans maintenant, il y a toujours eu des personnes fidèles à l'évangile de Jésus-Christ. Mais depuis longtemps, ce n'est plus la majorité de ceux qui s'appellent chrétiens. Et déjà, à la fin du Nouveau Testament, il y en a beaucoup qui sont influencés par l'évangile du monde. Quand vous lisez les lettres aux églises dans l'Apocalypse, vous découvrez que 5 sur les 7 églises sont infidèles au Seigneur dans un domaine ou un autre, certains plus que d'autres, mais 5 sur les 7 ne sont pas fidèles. Pourtant, on a souvent pensé que le premier siècle, c'était l'âge d'or où tout le monde était fidèle au Seigneur. Mais déjà au milieu du premier siècle, Paul a dû reprendre tant d'églises différentes parce que leur conception de la foi avait été influencée par des mauvaises idées. Donc il y a toujours eu des gens qui ont dévié, mais il y a toujours eu des gens fidèles. Et il y aura toujours des gens fidèles. Alors, même s'il est vrai que le mouvement évangélique est peu à peu en train d'être gagné par l'évangile de la prospérité, il y a encore beaucoup de gens, des millions de gens qui sont fidèles au Seigneur et qui veulent l'être. Mais ces personnes ont besoin de mener ce combat spirituel avec beaucoup d'ardeur et en faisant très attention, parce que ces idées pénètrent plus facilement qu'on ne le pense dans nos pratiques, dans nos croyances, dans notre vocabulaire. Des choses où ce n'est pas la Bible qui a dit ça, mais c'est quelqu'un qui a trouvé ça comme une phrase choc, c'est quelqu'un qui a écrit ça dans un chant qu'on chante régulièrement parce qu'il y a une bonne musique, etc. Et puis, ça nous pénètre. Et c'est là où nous avons besoin d'être vigilants, extrêmement vigilants dans ce combat spirituel. Comprendre la différence entre l'évangile de Jésus et la religion de l'homme pécheur, et puis renverser les raisonnements qui viennent de l'autre côté. Dans la mesure où je constate qu'il y a quelque chose dans ma vie, dans mes pratiques, dans mes conceptions de la vie spirituelle qui ne correspondent pas à l'évangile de Jésus, revenir au Seigneur dans la prière en disant « Seigneur, apprends-moi, je suis là pour écouter. Seigneur, change mes idées. Seigneur, montre-moi la vérité. » Pour que nous puissions renverser ces raisonnements, pour amener toute pensée captive à l'obéissance au Christ, et ensuite mener ce même combat envers le monde, même s'il y en aura toujours qui diront « Je ne suis pas d'accord. Moi, je crois que si nous sommes fidèles au Seigneur, il va nous délivrer de nos difficultés. » Ça, il y en aura toujours comme ça. Je me rappelle quand j'étais à l'Institut biblique d'avoir assisté à une discussion entre 2 chrétiens. Un qui était irlandais, mais qui avait été pendant un temps en Haïti et qui était venu à l'Institut biblique pour se former, pour qu'il puisse retourner en Haïti pour un ministère. L'autre, qui était américain et qui n'avait jamais quitté l'Amérique. Et l'Américain a défendu l'idée que quand on est fidèle au Seigneur, il va nous délivrer des problèmes et on va avoir tout ce qu'il nous faut. C'est facile à croire quand on vit dans un pays riche. Surtout quand on se félicite d'être un pays chrétien, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. L'Amérique est loin d'être un pays chrétien, mais c'est un pays qui se vante d'être un pays chrétien.
Donc, nous sommes chrétiens, nous sommes riches, il y a cause et effet, nous sommes riches parce que nous sommes chrétiens. Allez, vive-nous. Et l'Irlandais qui lui a dit, tu n'as pas vu le monde, mon petit. Il y a des chrétiens tout à fait fidèles au Seigneur, qui vivent dans la misère, qui vivent dans la pauvreté, qui vivent dans la souffrance. J'ai entendu dans une conférence missionnaire en 1982. C'est une conférence très intéressante. J'ai entendu plein de gens qui avaient travaillé dans différentes parties du monde, qui parlaient de l'œuvre du Seigneur. Mais entre autres, il y avait un gars qui avait été missionnaire en Afrique pendant longtemps. Je ne sais pas dans quel pays, je ne peux pas vous le dire. Mais qui a dit quelque chose qui m'avait marqué. Alors à l'époque, je n'avais jamais mis les pieds en Afrique. Je n'avais jamais mis les pieds au tiers-monde. Je connaissais le monde occidental, l'Amérique et l'Europe, mais je ne connaissais pas le tiers-monde. Mais je me rappelle encore de cette phrase qui m'a marqué profondément. Il a dit, n'oubliez jamais que certains des plus grands saints de notre Dieu marchent pieds nus dans la jungle. Et des années plus tard, j'ai eu l'occasion de constater la réalité de cela. J'ai vu des frères avec un engagement pour le Seigneur qui me fait honte presque, parce que je vois le prix qu'ils sont prêts à payer pour le Seigneur et qui vivent dans la misère dans le sud-est de Madagascar. Mais vraiment, la région la plus pauvre que j'ai jamais connue. Pourtant, mon ministère m'amène souvent en brousse parce que je veux que même les pasteurs en brousse aient une formation sérieuse. Donc souvent, mon ministère m'a amené en brousse. Et Pangalan, dans le sud-est de Madagascar, c'est le pire que j'ai connu. Mais dans un autre sens, c'est là où j'ai été le plus béni de voir des frères avec une fidélité au Seigneur extraordinaire, mais qui vivent dans une telle pauvreté, qui vivent dans une telle souffrance. Je me rappelle un pasteur qui avait perdu 4 enfants au fil des années à la fièvre. Je suppose que le plus souvent c'était le palu, mais je ne sais pas. 4 enfants qu'il a perdus. Et je lui ai dit, la meilleure protection contre le palu, c'est que tout le monde dort en tout temps avec des moustiquaires. C'est la meilleure protection. Et il a dit, je n'ai pas d'argent pour cela. Je n'ai pas d'argent pour les moustiquaires. D'accord? Dis-moi combien ça coûte et je te les paye. Il m'a dit combien ça coûtait. Des moustiquaires pour toute la famille, ça coûtait 10 €. 10 €, parce qu'il n'avait pas 10 €, il a vu ses enfants mourir les uns après les autres. Et jamais il n'a baissé les bras dans son œuvre pour le Seigneur. Jamais il s'est découragé. Il a continué à annoncer l'Évangile. Il a continué à implanter des églises. C'est très facile, quand on vit dans la facilité, quand on vit dans une situation où tout va bien, de dire, si tu es fidèle au Seigneur, tout ira bien. Mais ce n'est pas vrai. Il y a des chrétiens fidèles dans le monde qui meurent de faim. Ça existe. Ah oui, mais on va citer des versets comme par exemple dans Matthieu chapitre 6, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est vrai. Néanmoins, ça ne s'applique pas toujours dans le cas immédiat. Le Seigneur nous donnera toujours ce dont nous avons besoin, mais ce dont nous avons besoin n'est pas forcément ce dont nous avons envie. Et parfois, ce dont nous avons besoin, c'est d'être fidèles jusqu'à la mort.
Quand il y a eu le tremblement de terre en Haïti, il y a, je ne sais plus combien d'années maintenant, et je me rappelle, ça m'avait bousculé parce que j'avais des amis, ma fille n'était pas encore en Haïti à cette époque-là, mais j'avais des amis qui y travaillaient. Ça m'avait bouleversé. 200 000 personnes mortes dans l'espace de 2 jours. Énorme, énorme. Mais il n'y avait pas de différence entre les chrétiens et les non-chrétiens. Les chrétiens les plus fidèles ont été autant secoués que les autres. Ils ont eu autant de morts, autant de problèmes. Leur fidélité au Seigneur ne les a pas épargnés. Cet évangile de prospérité est un mensonge de Satan pour nous détourner de l'essentiel et pour nous faire croire que nous qui vivons dans une situation où tout va relativement bien, c'est parce que je suis fidèle au Seigneur et donc si je suis fidèle au Seigneur, je peux commander la bénédiction. Et c'est là où nous avons besoin de vivre ce combat spirituel qui se vit tous les jours et qui est beaucoup plus fondamental dans la vie chrétienne que le fait de chasser des démons. Bien sûr, parfois, il nous faut chasser les démons et le Seigneur nous donne l'autorité pour le faire. Mais beaucoup plus que cela, le Seigneur nous donne la responsabilité de renverser les raisonnements et d'amener toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Voici le vrai combat. Voici en quelque sorte le mot d'ordre que je vous laisse. Dans 2 jours, je quitte le Sénégal, pour l'instant en tout cas. J'espère que le Seigneur me donnera l'occasion de revenir, mais en attendant, je m'en vais. Mais c'est le mot d'ordre que je vous laisse. Menez ce combat spirituel-là dans vos pensées et auprès des autres pour que nous puissions modifier fondamentalement tout domaine où on constate l'influence de la pensée de la religion du monde dans ce que nous appelons l'évangile de Jésus pour que nous puissions vivre la pureté de l'évangile. Pour une fois, il reste pas mal de temps pour des questions. On a plus de 20 minutes. On peut se permettre pas mal de questions. Je vous dirai tout de suite que par rapport à certaines situations démoniaques, je n'ai pas toutes les réponses. Ce n'est pas aussi facile que ça. Mais je sais que ça existe. Mais je sais aussi que le vrai combat spirituel, ça, c'est dans nos têtes. Et ça, c'est à chacun de nous de le mener sérieusement. Donc, à vos questions, et j'essaierai de répondre si je peux.